Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de la série The Boys, qui est une série qui est sortie assez récemment sur Amazon Prime. Et en gros, c'est un gars qui vit dans un monde de super-héros, voilà, c'est du style Avengers, enfin Marvel, etc. Et en fait, sa femme se fait totalement traverser par un mec hypersonique, donc genre un Flash, quoi. Il se fait traverser par Flash, et du coup, elle explose forcément, enfin, ouais. Et donc c'est un super héros forcément qui, sans le faire exprès, elle la traverse étant trop rapide. Et du coup on se rend compte que en fait les super héros sont pas tous si sympas que ça. Et que en fait ils font d'énormes dommages collatéraux, etc. Et donc il y a les Avengers de ce monde, donc ça s'appelle les 7, avec les 7 plus grands super héros du monde. Donc forcément il n'y a pas que eux. Et il y a un groupe du coup qui se rend compte que c'est... la plupart sont de beaux enfoirés, et du coup ils essayent de rallier Yuri, donc qui est celui où sa copine a explosé. Ils essayent de rallier Yuri à leur groupe et à tuer un à un tous les membres des 7, et voire même tous les super-héros qui peuvent, étant donné que pour eux, tous les super-héros sont des enfoirés, etc. Alors pour certains oui, pour d'autres non. Donc évidemment là je vais tout spoiler, enfin je vais spoiler tout ce que je vais dire, je vais pas me retenir, etc. Donc si vous n'avez pas vu la série ou la fin de la série, etc. Je vous conseille de pas regarder du tout cette vidéo parce que je vais pas avertir ou quoi. Voilà, c'est le seul avertissement de la vidéo. Alors même si le genre de critiquer, on va dire, les super-héros, etc. Il est pas nouveau, etc. Je trouve que là ça marche vraiment bien et tout. Et alors je sais que c'est tiré d'un comics, enfin ouais de comics. Et l'idée de base, en fait, je la trouve super bien, que en fait, les super-héros, on les voit comme ils font le bien, etc. Mais au final, ils cachent pas mal de trucs, et c'est des beaux enfoirés. Ils sont avides d'argent, ils sont avides de célébrité, etc. Ils veulent tout pour eux. Ils prennent oui, ils ont une grosse tête, on va pas se mentir. Et du coup, ça permet de faire un gros contraste avec les super-héros qu'on a l'habitude de voir comme les Avengers, qui sont assez modestes en vrai. Et alors, petit aparté, juste, perso, le protecteur, quand je l'ai vu, m'avait grave fait penser à Batman vs Superman, parce que en fait le protecteur c'est tout simplement l'image que se fait Batman par rapport à Superman. C'est-à-dire que dans Batman vs Superman, il y a pas mal de gens qui ont critiqué le fait que pourquoi est-ce que Batman veut frapper Superman alors que Superman il fait le bien, etc. Enfin, c'est complètement bête, il a rien fait de mal. Et en fait on se rend compte que si Superman était le protecteur d'un côté il fait pas de mal, mais c'est quand même un bel enfoiré qui à tout moment peut provoquer la chute de l'espèce humaine, et qui est très instable comme personne. Et je pense tout simplement que Batman, quand il voit Superman, il voit le protecteur en fait. Il se dit c'est un gars qui peut à tout moment faire mal à tout le monde, etc. Et du coup ça permet de être une belle perspective sur en réalité qu'est-ce que ce que les super-héros montrent et ce qu'ils sont en réalité. Et c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'on a le Superman, on a Brightburn qui est en gros le Superman mais totalement vilain, enfin méchant, et Protecteur qui est en fait le Superman mais avec une grosse tête, avec un ego surdimensionné, et qui du coup sait très bien que c'est un peu le maître du monde quoi, mais qui fait quand même bonne figure au monde entier. Sinon le côté entreprise, etc. avec Vought qui prend en charge du coup tous ces super-héros là, je trouve que c'est super bien fait et c'est super réaliste, dans le sens où je pense que ça se passerait exactement comme ça dans la vraie vie si une entreprise telle que Vought prenait en charge du coup les super-héros, les 7. Et le fait que ils vont essayer de travailler leur image en créant des costumes qui, même si ça plaît pas aux super-héros qui vont les porter, c'est pas grave, il faut faire bonne figure, c'est comme ça. Ils vont recréer leurs origines, notamment avec Stella et puis le protecteur. Et c'est sûr, et tu vois que il y a plein de gens qui sont contre, etc. Mais d'un autre côté, c'est comme ça, c'est business is business. Donc forcément, il faut qu'ils se taisent et qu'ils fassent le boulot quoi. Et franchement, je pense que si Vought existait vraiment et que les super-héros existaient vraiment, c'est exactement comme ça que ça se passerait. D'ailleurs, on peut faire un peu un parallèle avec, je sais pas, Hollywood ou autre chose, enfin une énorme entreprise mondiale qui prend en charge plein de stars, etc. et qui leur invente certains trucs, etc. Il y a plein de choses qui se font en backstage, qui sont plein de gens qui sont énervés, etc. C'est vraiment c'est presque comme ça, en fait c'est comme ça dans la réalité, mais là c'est mis, si le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui serait,
notre système aujourd'hui, ça donnerait ça sur les super-héros en gros. Parce qu'au final, il faut rapporter de l'argent. Les super-héros en fait sont... c'est même pas les super-héros, ils sauvent la ville, mais d'un autre côté, vous sauvez la ville, ok, mais rapportez-nous quand même un minimum de fric. C'est exactement comme ça que le monde marche. Et que bah du coup, c'est en ça que ça rend la série quand même assez réaliste. Sinon, les personnages de la série sont cool. L'équipe des humains, enfin les gens normaux, les êtres humains normaux sans pouvoir sont très cool. Le français, la crème, Butcher et Yuri. C'est vraiment, ils sont tous attachants, on va dire, parce que bon, dire que Butcher est attachant, c'est assez étrange. Et voilà. Et au niveau des sets, ce qui est cool, c'est que au début, on les voit tous comme des enfoirés, bon à part Stella évidemment, mais on les voit tous comme des raclures, hein, forcément, ils font des trucs pas bien, etc. Et au fil du truc, ils veulent devenir vraiment de bons super-héros. Par exemple, t'as l'homme poisson qui au début, bah voilà quoi, il viole en quelque sorte Stella, mais après il essaye quand même de faire des trucs pour l'environnement, il n'est pas pris au sérieux c'est sûr, mais il essaye de se repentir, etc., de revoir une bonne image en faisant de vrais trucs bons, pas en essayant de revoir une bonne image et par derrière refaire des trucs d'enfoiré, non. Pareil, Reine Maeve, qui bah c'est pareil, bon elle par contre elle veut faire le bien, enfin elle veut faire de bonnes choses, mais le problème c'est que bah t'as le protecteur qui lui met la pression quand même. Donc bon voilà, et A-Train qui... Bon ça... A-Train il a une évolution chelou, d'un côté on se dit ah c'est bon il est bien, d'un autre côté on se dit ah bah non en fait il rechute etc. Donc bon A-Train et puis Black Noir, non, ouais c'est comment il s'appelle? Je sais plus du tout, Black Noir un truc du genre. Ou Dark Noir, je sais plus du tout. Je sais qu'il y a Noir dans son pseudo de super-héros. Lui, je sais pas du tout. Je sais pas du tout c'est qui. D'ailleurs, c'est assez étrange, c'est dommage. Je trouve que ça fait un peu partie des points négatifs. Parce que là, évidemment, je parle de tous les points positifs. Après, il y aura les points négatifs. Mais genre, ce personnage-là, il est bizarre. Genre, je sais que c'est. Alors, je leur dis, mais c'est basé sur les comics. Alors, peut-être que dans les comics, on sait pourquoi ça justifie. On sait que si tu lis les comics, ça justifie son comportement dans la série, mais du coup, si tu lis pas les comics, bah t'es un peu perdu. Je sais pas si les comics justifient le fait que bah, Black doit... Bon, je vais l'appeler Black Noir parce que je sais pas du tout. Noir, ça ne veut absolument rien dire, mais je sais plus du tout son pseudo. Mais genre, il a 3-4 scènes dans toute la série. Donc, bon, c'est juste un super-héros qui fait le taf, quoi, et... c'est tout, enfin c'est bizarre, genre c'est vraiment un des personnages, alors dans la série il est énigmatique tout comme dans la vraie vie on va dire, et je comprends pas trop ce personnage là, genre je sais pas trop, il a servi à pas grand chose d'ailleurs, c'est assez dommage je pense qu'il aurait pu servir, j'imagine, et du coup voilà, du coup donc là c'était le point négatif, donc c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et du coup bah là j'ai été quand même un peu déçu par la fin, forcément parce que je m'attendais pas à une fin. En fait, c'est pas une fin. Là, c'est la fin de saison. C'est pas une fin parce que pour moi, genre, c'est juste la fin d'un épisode. Et d'ailleurs, quand j'ai fini la série, je suis allé voir sur Allociné pour voir le nombre d'épisodes exactement qu'il y avait dans la saison 1 de The Boys, parce que je comprenais pas comment cette série finissait. Genre, il y a aucun arc narratif qui est terminé, aucune conclusion, rien du tout. Mais genre, il y a même pas un seul truc, genre, c'est dingue, genre, et c'est pour ça que je suis déçu, parce que moi je m'attendais à ce que ça finisse au moins avec une seule conclusion au moins, alors que là on a un milliard de trucs qui ont été ouverts et réouverts, et du coup c'est assez décevant, genre, déjà je me suis rendu compte qu'il y aurait peut-être ce problème-là dès l'avant-dernier épisode, quand on voit qu'il y a des super vilains, genre les super terroristes, mais franchement du coup il y a plein de trucs qui ont été pas clos. Genre la relation Yuri-Stella, non. On sait pas du tout comment ils vont se barrer de l'enseigne militaire, là où ils sont retenus capturés. A-Train, on sait pas ce qu'il devient. Le protecteur, on se rend compte que bah du coup, la femme de Butcher n'est pas morte et qu'elle a bien un gosse. Et à mon avis, bah du coup, le protecteur va... Je sais pas, il va élever le gosse, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, j'ai pas trop compris. J'ai regardé la vidéo de la chaîne du geek du coup au niveau des théories, etc. Et ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ça m'étonnerait pas que ce qui est dit dans la vidéo de la chaîne du geek se révèle être vrai. Genre,
il tue la mère et il se barre avec le fils. C'est assez dommage parce qu'il y a plein de trucs qui sont ouverts, etc. Plein de trucs qu'on se pose, genre la vieille qu'on voit là qui a soi-disant entraîné Butcher, qui est la chef de l'opération de base. J'ai pas tout suivi ici, j'ai suivi la série, mais genre ses enfants ont brûlé ou je sais pas quoi, on en veut plus. Il y a plein de trucs qui sont ouverts comme ça et j'espère vraiment que qu'il y aura un minimum de conclusion dans la saison 2. Parce que du coup ça me fait penser un peu à Alita Battle Angel où on se dit que ça va être un film et au final non, c'est vraiment c'est pas un épisode transitoire, mais c'est une fin transitoire et c'est assez dommage, même si dans Alita il y avait quand même une conclusion, etc. Mais par exemple dans le film Alita Battle Angel on évoque plein de trucs, etc. La Grande Guerre, machin et tout. Et du coup on se dit mais ouais, mais développe un peu pour voir. Et rien n'est développé à chaque fois, c'est assez dommage. Il y a plein de trucs où on dit bon bah voilà, ça on l'expliquera plus tard. Plein de teasing qu'on nous envoie et au final on n'a rien. Ça, c'est pour ça que je suis assez déçu pour The Boys. Et encore dans Alita il y avait une fin, c'est-à-dire que elle battait le sous-méchant, voilà, et elle arrivait pour battre le grand méchant. Alors que la fin de The Boys, genre c'est une fin normale, quoi. C'est un cliffhanger, on se dit bon bah vas-y, je vais regarder le prochain épisode pour voir comment il s'en sort, pour voir comment la relation s'unit, pour voir ce que le protecteur va faire, etc. C'est pour ça que j'ai grave adoré cette série, mais que je suis au final assez déçu de la fin. Genre, alors c'est sûr, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une méga conclusion en mode bon bah ils ont tué tous les 7, etc. Mais je voulais un minimum de conclusion pour quelques arcs narratifs, quelques chemins, directions qui ont été prises. Qui ont été prises. Voilà, je n'arrive plus à parler. Il y a aussi un truc, c'est-à-dire que Stella et Yuri qui se rencontrent comme par hasard dans le parc, etc. Les deux personnages principaux qui se rencontrent comme par hasard dans le parc au même moment. Et puis bon, qui tombent amoureux, etc. Bon, c'est un peu une facilité scénaristique, on va pas se mentir, mais c'est quand même bien mené. C'est juste la rencontre qui est chelou. Au début, on se dit ah d'accord, et puis après bon, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. Après, il y a quand même un truc qui est bizarre, c'est que il y a un autre point négatif et c'est une incohérence, je trouve, c'est que les super-héros, surtout le protecteur, tuent les criminels, mais genre les tuent comme ça, et genre je comprends pas comment est-ce que ça peut être laissé faire. Genre, c'est un monde où les super-héros existent, etc. Mais ça reste quand même un monde réalistique. Et je veux dire, la peine de tuer un criminel direct, sans lui laisser le temps, je sais pas, de parler ou de se défendre ou d'avoir un avocat, etc. Je trouve ça assez bizarre et je comprends pas qu'il y ait aucune répercussion sur les civils qui se disent, ou les policiers qui se disent, ils font leur loi et nous on n'a rien à dire. Normalement il faut suivre, il y a un texte de loi, etc. Il faut suivre. Non, il y a il y a une petite fusillade. Le protecteur il tue le mec qui s'est fusillé, puis tout le monde l'applaudit. On s'en fiche. Je trouve ça un peu abusé par contre, parce que je veux dire, même si un criminel tue quelqu'un, il faut quand même qu'il soit jugé, etc. Même si on est en Amérique et qu'on n'est pas en France, techniquement en Amérique c'est comme ça que ça marche aussi. Donc bon. C'est une assez grosse incohérence, je trouve. Pour revenir juste à Black Noir, d'ailleurs, je comprends même pas son pouvoir réel. Il a une force surhumaine, un peu comme Ren Mev, mais c'est tout. Genre, je sais pas en fait. Je comprends pas trop Black Noir. Voilà, c'était la petite parenthèse Black Noir. Et et dernier point négatif, je crois, c'est A-Train, à la fin, il pouvait largement tuer Yuri et tuer Stella en fait. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que parfois les super-héros tuent, et parfois ils tuent pas, mais on sait pas pourquoi. Genre à la fin, A-Train, on comprend qu'il veut clairement tuer Yuri, tout simplement, parce que à cause de lui, sa meuf est morte, enfin la meuf de A-Train est morte, etc. Et du coup voilà. Et mais à tout moment il pouvait Stella, elle avait beau faire ses trucs de lumière, on pouvait voir qu'il s'en foutait limite. Donc je comprends pas pourquoi il aurait pu tuer A-Train. Donc c'est assez étrange. Mais sinon, ouais. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai reproché à la série. J'ai beaucoup aimé. J'ai enchaîné assez rapidement les épisodes parce que je voulais voir la suite. Je voulais vraiment voir comment ça allait se passer, etc. Et c'est vraiment une bonne série. Et j'ai très très hâte de voir la saison 2. D'ailleurs, il y a déjà des photos de la saison 2 qui ont été teasées. Enfin, c'est pas des grosses photos. On voit l'équipe. Et c'est tout. Donc bon, on voit l'équipe, les The Boys. Plein de sang, c'est tout ce qu'on. C'est le premier shot
de la saison 2. Mais sinon, ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de poursuivre, de voir la saison 2. C'est vraiment une bonne série. Très bien. Tous les trucs tout a bien été développé, je trouve. Enfin, correctement. Et à part Black Noir. Mais sinon, voilà. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez vu The Boys, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à développer. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, partager, me suivre sur Instagram surtout, et Twitter. Et donc sur ce, ciao.